pas flotteuse, et puis, comment on appelle, buzz de star, uniquement que pour Eka. Ces enfants vont payer ça. Ça vient, non? Aïe. Tout ce que Eka va payer avec son argent, tu peux t'imaginer que je vais acheter mon sac de 2000 euros. Elles ont été payées, en fait. Elles ont été payées. Tu vois, infalsifiable. Quelqu'un va prendre de sa sueur, de son travail, garder son argent, aller se faire plaisir, acheter son sac de 2000 ou même 3000 euros pour se faire plaisir. Et il y a une sale personne qui se retrouve derrière une page, qui prend ce sac-là et qui vient même du copier-coller dessus. Parce que tu es dans le dénigrement. Tu balances la valeur d'une personne sur toi, tes réseaux. Rien que les gens n'ont qu'à venir se moquer. On a vu ça avec la page de Wakatolog ici. On a vu des pages ici en train de descendre les enfants de Eka, le commerce de Eka, jusqu'à son commerce. Quelqu'un prend de ses millions pour investir dans son business. Les gens ont descendu ça sur Facebook. Sans pitié. Sans pitié. Aller caricaturer la maman de la personne. Qui peut accepter si cette telle est sûre qu'on descende sa maman? Qui peut accepter si cette telle est sûre qu'on fafouille son investissement? Qui peut accepter tout ça? Arrête, non. Qui peut accepter ça? Qui, si cette telle peut accepter ça? Mais on a vu ça ici sur les réseaux sociaux ici. Les gens ont fait ça, ils ne se sont pas gênés. Mais en même temps, ces personnes qui faisaient ça, ils ont des enfants de pères différents. Ils ne sont même pas encore mariés. On a tous vu ça sur les réseaux sociaux ici. Et quand on a dit automatiquement qu'il y a TikTok, ils ont tous laissé les pages de TikTok et de Facebook, ils sont venus se retrouver sur TikTok. Mais ils allaient continuer quoi? Le dénigrement, le mensonge. Il fallait les suivre pour venir dire au monde entier que voilà ce qu'ils sont en réalité. Mais nous, on écoute des panels aujourd'hui, quand les gens se la parlent là, ils font croire à leurs abonnés que ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et ils ne dénigrent pas, ils ne descendent pas dans la culotte, ils n'insultent pas. Il y a des panels conçus, il y a des gens qui disent ça, qui ne sont même pas informés de tout ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit venir dire non. Tu ne peux pas venir mettre la lumière sur toi. Tu es une mauvaise personne. Tu es une sale personne. Il y a ces pages-là encore qui sont là. Si vous voulez, en 2025, on va caricaturer toutes ces pages. On va faire la capture de toutes ces pages. On va lancer les panels et puis on met ça. Si vous allez tous voir, vous allez voir ces pages. On va vous emmener des audios de d'autres personnes. Oh Seigneur. Merde. Les lunettes là, on dit là, quoi, moi, alors que ma tête me fait mal. Oh, on va caricaturer ces pages-là. On va vous envoyer ça, vous allez voir ça sur TikTok ici. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas bien informés de ce qui s'est réellement passé dans la vie de cette femme-là. On va vous faire écouter des audios. Allez sur YouTube. Il y a d'autres pages qui ont commencé à envoyer des anciennes vidéos de Facebook sur TikTok parce qu'ils ont senti qu'il y a des gens qui ne sont pas informés. Parce qu'il y a une guerre de communication vraiment. Beaucoup ne sont pas informés, en fait, c'est ça. Beaucoup ne sont pas informés. Beaucoup. Donc, ça que ils viennent s'asseoir ici pour mentir, les trucs comme ça. La dame sabot de... Voilà. Quand ils sont venus sur TikTok ici, et puis ils sont venus se donner comme, se montrer comme ils sont des anges, qu'ils ne font rien. Et puis nous, on disait que non, ils n'étaient pas bons, c'est pas les bonnes personnes. Non, sœur ivoirienne, nous disait que moi, je ne suis pas xénophobe, je suis pas ceci. Donc, ce que vous dites, nous, on ne peut pas écouter. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas aujourd'hui, là, ils se sont divisés tout d'un coup comme ça. De suite, quand tu as un falsifié dit non, que, mais pourquoi il ne m'avait pas dit, puis j'allais faire la pub. Même un falsifié aussi disait avec sa copine que je ne suis pas xénophobe. Aujourd'hui, là, bon, je ne sais pas réellement ce qui se passe, mais aujourd'hui, on voit qu'elles se sont séparées. C'est de ça qu'on voulait vous dire. On vous disait depuis longtemps que ces personnes-là, ce pas les bonnes personnes. Mais vous pensez que non, c'est nous, on était les méchants. Ben, c'est ça aujourd'hui. Quand on parle de karma, vous dites que pourquoi on parle de karma? C'est tout ça, de tout ça, on parle, c'est karma, c'est karma. Karma is the bitch. Pardon, pas citer dans le commentaire, pas citer le nom de Edwige de Mélange bouge vite là. Mon problème est un peu différent de ça. Ça, c'est pour moi un peu différent. Mais sinon, tout ce que vous dites là, je comprends ça très bien. Franchement, vous n'avez même pas besoin de me montrer les histoires de pages de pafloterie, mais je comprends très bien votre ressenti. Franchement. Voilà. Et puis, je trouve ça légitime. Voilà. C'était une longue histoire infalsifiable. Il y a des mamans qui sont restées dans cette histoire-là, tu sais ça?
Rester comment? Non. Il y a des mamans qui... Nous, on connaissait une maman sur Facebook qui est décédée dans cette histoire qui est décédée dans cette femme-là, elle avait seulement que des enfants filles. Il y a beaucoup de choses infalsifiables. On a une maman qui est décédée dans retournez sur YouTube. Retournez sur YouTube. Comme le Dieu que nous tous nous prions. Parce que même les mauvaises personnes aujourd'hui appellent Dieu. Même ceux qui veulent se blanchir pour devenir propres aujourd'hui, quand on les entend parler sur les panneaux, ils disent, moi devant Dieu. Retournez sur YouTube, allez taper Emmanuel Keïta. Retournez sur Google, allez taper Emmanuel Keïta. C'était par rapport à quoi tout ça? Parce qu'elle avait fait quoi? Vous allez voir. Mais il y a des gens qui étaient uniquement payés pour ça, pour dénigrer. Ils sont même allés dire qu'ils allaient la faire quitter les réseaux sociaux. Ah. Il y a des gens qui ont tapé les poitrines. L'histoire de Emmanuel Keïta. Ils étaient tous payés. Ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est lourd, hein, ce qu'on t'explique. Vous voyez seulement la forme. Vous voyez seulement la forme. Vous ne voyez pas le fond de cette histoire infalsifiable. C'est spirituel. Vous voyez seulement la forme. Vous ne voyez pas le fond. C'est un show, hein? C'est lourd, hein? C'est lourd, mais mon environnement. On ne va pas parler. Comme il y a un Dieu suprême au-dessus de nous. Un peu les commentaires. À un moment donné, là. Un moment donné, un peu les commentaires avant les témoignages des femmes qui ont perdu leur enfant, des femmes qui ont fait ça folie. Tu sais, en écart là, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent en écart. Voilà la différence entre elles et puis d'autres influenceuses, mais d'autres personnages publics, je vais le dire comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent en elles. Parce que de savoir qu'aujourd'hui, une jeune fille de 37 ans, oui, parce qu'elle va fêter ses 38 ans le 6 janvier là. Oui, c'est son anniversaire le 6 janvier 2025. Elle va fêter ses 38 ans. De savoir que une mère seule qui a 4 enfants, qui s'occupe de ses 4 enfants, et de surcroît en France, qui a 3 enfants et 3 garçons pour accompagner, tout le monde sait que dans la vie, si ce n'est pas facile. Et si c'est un crime d'être mère avec deux pères différents, que chacune nous montre l'extrait de naissance de leur enfant. Parce que toutes les femmes vivent ça. Je ne mets pas celles qui n'ont pas encore d'enfants. On a vu, on a entendu tout ça là. Tout ça, on a entendu sur les réseaux sociaux. Et quand on dit là, on ne le dit pas seulement dans la bouche. Les preuves sont là. Mais comme on ne veut pas retenir dans la genèse des choses, c'est pour ça que souvent, quand on écoute des panels dire qu'ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas ceci. Sinon, on va faire jouer les audios de ces personnes. Vous allez entendre. Vous allez tous entendre, mes sœurs ivoiriens, mes frères ivoiriens. Vous allez entendre comment des femmes s'amusent à faire des panels pour descendre les jeunes garçons porclés là. Quand on est en train de parler de tout ça, ne ramène pas le nom des gens là comme ça dedans, s'il te plaît, mon amour. Les gens veulent comprendre. Il y a beaucoup qui veulent comprendre cette histoire de Ekal en fait. Karen, il y a beaucoup qui veulent comprendre. On doit leur dire ça. Aujourd'hui, le 31, bientôt on rentre en 2025. On n'a qu'à leur dire. Si vous voulez voir, allez sur YouTube, allez sur Google, allez taper simplement Emmanuel Keïta. Vous allez voir beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que si nous on explique, vous allez penser qu'on rajoute. Mais les traces sont là. Vous ne regardez seulement que la forme. Vous ne regardez pas le fond de cette histoire-là. Il y a beaucoup de méchanceté dans cette histoire-là. Pour une seule personne qui a décidé de se mettre sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, qui a pris un jour de son temps pour dire, je vais lancer un direct aussi pour sensibiliser, et qui est venue sur les réseaux sociaux comme féministe, venue défendre la femme. Mais il y a des femmes qui se sont reconnues contre cette histoire-là. Mais après, quelques années après,